J'avais comme tout le monde, j'avais, parce que ça a un peu changé, une idée de ce que ça peut être la haine, détestation intense, adressée le plus souvent, plus ou moins durable, assez désagréable, mais avec un objet. Et puis avec une série de séances assez brèves, assez ramassées dans le temps, un patient m'a fait découvrir une autre version de ce que ça pourrait être la haine. Je vais raconter un condensé de ce que ces séances racontaient. Personne dit, voilà, c'était à la maison, comme d'habitude, dans la cour, comme d'habitude, j'étais seul, comme d'habitude, j'ai pleuré, personne n'a vu, comme d'habitude. Et puis, j'ai le sentiment que je pouvais disparaître, que ça ferait rien. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me venger, de me protéger. J'ai décidé ça. Et un peu après, j'ai commencé, je faisais des malaises. Je tombais. C'est pas l'épilepsie. Je m'absentais. Et je lui dis, vous vous rendiez seul. Vous absentiez tout seul. Ah, bizarre. Je n'avais pas fait le rapprochement avec la solitude de l'enfance. Cette solitude, c'est désagréable. J'ai jamais éprouvé ni de haine, ni de ressentiment contre personne. Non, rien. Cette affirmation m'a mis un peu la puce à l'oreille quand même. Et je lui ai fait remarquer que lors du début de la première séance où il est arrivé, il était très désagréable, se plaignant que c'était tout à fait l'heure, que faisait trop chaud ou trop froid, que l'abord, ceci, cela, enfin, désagréable, se rendait désagréable. Et je lui ai fait remarquer que lorsqu'il était venu, il s'est rendu désagréable et ça m'avait été pénible, fatigant, et que la première séance était fatigante. Il me dit, mais je ne supporte pas que les gens soient à l'aise. Je me méfie. Je ne laisse pas entrer. Silence. Et l'idée me vient de lui dire, mais quelle est la date de la fermeture? J'avais eu une idée d'une époque, plus que d'un événement. Il me dit, j'avais très peur de la solitude. Et pour me venger et me protéger, je me suis fermé. Après ce choc de cette histoire dans la cour, j'avais 4 ou 5 ans. Je me souviens bien que après ça, je n'ai plus souffert de la solitude. Je n'ai plus souffert du tout. Ensuite, il raconte une série d'anecdotes qui témoignent l'irritation et les manœuvres qu'il opère pour faire cesser tout ce qui pourrait devenir une relation. Il me vient lui demander, mais c'est les manifestations de la vie que vous détestez. J'avais dans l'idée, avec la théorie, les pulsions, relations, présence, abandon, lâchage. Et il confirme, effectivement, dès que quelqu'un est un peu vivant, j'essaie que ça arrête. Et donc, après l'interprétation que je lui ai proposée, n'est-ce pas de la vie elle-même dont vous vous protégez en détestant la vie dans ses manifestations, les vôtres, je pense pulsion, les autres, vivants en relation, eh bien c'est la vie elle-même qui était détestée. Après l'interprétation, donc, il me dit, sur le lendemain, il était profondément triste. Et, pour la première fois de sa vie dont il se souvenait, il était avec un ressentiment profond adressé à quelqu'un. Et donc il avait un objet de haine pensable et éventuellement métabolisable. Donc il m'a appris que la haine peut être d'autre chose qu'un objet pensable. Et que c'était une façon d'être, la haine, sous la forme de la fermeture, et non pas une haine de quelque chose pensé, éprouvé, qu'on pourrait même mettre en récit. Après l'interprétation, il y a une possibilité de le mettre en récit.